Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un film nigérian passionnant et stimulant. Croyez-moi, ce n'est pas un film classique, il regorge de leçons et de moments captivants que vous ne voudrez pas manquer. Alors, restez à l'écoute et écoutez attentivement cette histoire fascinante. L'histoire commence avec Frank, un jeune homme en route pour le travail. En chemin, il assiste à un groupe de voyous harcelant une femme, Lota. Malgré les coups qu'il reçoit, Frank intervient courageusement et parvient à les effrayer. Reconnaissante de son aide, Lota propose de lui donner son numéro. Mais Frank, avec tout le charme d'un gentleman, prend plutôt le sien en promettant de l'appeler plus tard. Ils se séparent ensuite. Plus tard dans la journée, Lota rentre chez elle, aidée par sa femme de ménage, Blessing. Son mari, Ike, se prépare à partir pour le travail et ne remarque pas le visage tuméfié de Lota. Ce qui aggrave les choses, c'est qu'il s'agit de leur anniversaire de mariage. Lota est blessé par son apparente indifférence, mais Ike assure qu'il a une réunion avec un client important et promet de rentrer à l'heure. Au fil de la journée, Lota appelle Ike pour vérifier s'il est en route pour rentrer. Malheureusement, le client le retarde et il lui dit qu'il sera de retour dans 1 heure. Pendant ce temps, Lota et Blessing continuent leur préparation pour la célébration, en décorant la salle à manger avec des ballons, du vin et un gâteau. Cependant, le client Ike arrive tard à cause de la circulation, et leur réunion commence. Lota attend et attend, mais Ike reste injoignable. Abattue, elle procède à la célébration d'anniversaire seule, coupant le gâteau et levant son toast toute seule. La déception la submerge, et en signe de frustration, elle jette le gâteau avant de se retirer dans sa chambre. Au bureau, Ike termine sa réunion, et Maria, une collègue plus âgée, l'aborde. Elle lui rappelle les efforts que Lota a fournis pour leur anniversaire, l'encourageant à prioriser sa femme. Maria souligne à quel point les femmes de qualité sont rares et précieuses, avertissant Ike de ne pas tenir Lota pour acquise. Ike est abasourdi lorsque Maria s'en va pour passer du temps avec sa propre famille. Ce soir-là, Lota trouve du réconfort auprès de son ami Toyin, qui lui conseille d'avoir un plan B pour son bonheur. Toyin se demande pourquoi un homme manquerait son anniversaire de mariage pour le travail. Lota, fatiguée de l'indifférence d'Ike, envisage même de mettre fin à la relation. Juste à ce moment-là, Frank appelle pour prendre de ses nouvelles après leur rencontre matinale. La brève et agréable conversation remonte le moral de Lota et elle partage l'histoire de Frank avec Toyin. Plus tard, Lota réfléchit à ses souvenirs douloureux, y compris la perte de leur bébé. Un événement tragique Ike n'a jamais pleinement reconnu à cause de sa constante occupation. Bien qu'une femme de ménage ait été embauchée pour alléger son stress, Lota se sent seule, laissant Blessing comme seule compagnie. Submergée par l'amertume, elle lutte pour faire face. Quand Ike rentre enfin chez lui ce soir-là, il trouve une note de Lota sur le lit. Se sentant coupable, il s'excuse, mais Lota balaye ses excuses, lui disant que ses hormones ont influencé sa réaction précédente. Elle le convainc qu'elle va bien, mais au fond, sa douleur persiste. Une fois seule, elle pleure silencieusement de sa frustration. Le lendemain, après avoir conclu une affaire avec un client, Lota croise Frank et lui propose de le conduire car ils se dirigent tous les deux dans la même direction. Frank jette un œil à sa maison avant de rentrer chez lui, qui n'est qu'à quelques pâtés de maison. À la maison, Lota commence à se sentir coupable de ne pas avoir fait plus pour Frank, qui est cuisinier. Toyin l'encourage à l'embaucher, en soulignant que Blessing n'est pas qualifié pour cuisiner et que Lota peut se le permettre. Toyin plaisante sur le fait que Frank est un beau garçon, en détendant l'atmosphère avec des échanges amusants. Pendant ce temps, Ike reste inconscient de l'emplacement de Lota et saute le petit déjeuner préparé par Blessing avant de partir pour le travail. Au bureau, son esprit vagabonde vers de tendres souvenirs avec Lota. Maria remarque sa distraction et lui pose des questions sur sa femme. Ike admet qu'il a négligé leur anniversaire, réalisant qu'il n'a pas été le mari que Lota mérite. Déterminé à changer, il reprend le travail avec une nouvelle motivation. De retour chez Lota, elle propose à Frank un poste de chef temporaire jusqu'à ce qu'il trouve un meilleur emploi. Frank accepte gracieusement, rassemble ses affaires et emménage. Blessing, suivant les instructions de Lota, montre à Frank sa nouvelle chambre.
Plus tard dans la journée, alors que Frank se familiarisait avec la routine culinaire de la maison, M. Ike est rentré du travail et a été choqué de le voir. Lorsque Frank s'est présenté et a expliqué sa présence, Ike était visiblement contrarié. Il se précipita immédiatement pour confronter Lotta dans leur chambre, mais Frank, imperturbable, continua ses tâches. Dans la chambre, une dispute éclata entre Lotta et Ike au sujet de la présence de Frank dans leur maison. Ike exigea que Frank parte, invoquant son ignorance préalable comme justification. Lotta refusa, arguant que ce n'était pas une raison valable pour le renvoyer brusquement. Elle accusa Ike de ne pas lui faire confiance et insinua qu'il pourrait penser qu'elle avait une liaison avec Frank, quelque chose qu'elle souligna qu'il n'avait jamais craint lorsqu'il avait embauché Blessing, leur servante. Leur échange houleux se termina sans solution, Lotta insistant pour que Frank reste plus longtemps, tandis qu'Ika s'opposait fermement à cette idée. Frustrée, Lotta sortit, laissant la question sans réponse. Le lendemain matin, Frank prépara le petit déjeuner pour M. Ike et lui transmit un message de Lotta, l'encourageant à manger avant de partir. Ike, cependant, l'ignora et partit sans un mot, ce qui poussa Frank à débarrasser la table. Au travail, Maria remarqua le comportement inhabituel d'Ike et lui demanda ce qui n'allait pas. Ika exagéra la situation, se déchargeant sur les actions de Lotta. Maria, toujours la voix de la raison, lui conseilla de se calmer et d'aborder la question avec compréhension avant de sauter aux conclusions. Ils reprirent ensuite leur discussion professionnelle. Ce soir-là, Lotta travaillait sur son ordinateur portable lorsqu'elle vit Frank entrer dans la pièce. Surprise, elle ferma rapidement son ordinateur, ce qui poussa Frank à suggérer en plaisantant qu'elle regardait quelque chose d'inapproprié. Lotta précisa qu'elle souffrait d'une panne d'inspiration et travaillait sur un projet personnel. Cette révélation éveilla la curiosité de Frank, qui était en réalité un fan de ses histoires. Son enthousiasme et ses encouragements remontèrent le moral de Lotta, bien qu'elle restât discrète sur son projet actuel. La conversation se termina sur une note positive lorsqu'elle se retira dans sa chambre. Lorsque Ike rentra chez lui ce soir-là, Frank lui demanda s'il voulait dîner. Au lieu de répondre, Ike demanda des nouvelles de Lotta et de sa conversation avec Frank. Sans attendre de réponse détaillée, Ike se précipita pour confronter Lotta dans sa chambre. Le lendemain matin, Ike, se sentant affamée, demanda à Blessing s'il y avait du petit déjeuner. Elle ne put répondre, alors Frank expliqua que Lotta lui avait informé qu'elle rentrerait tard et qu'elle pensait qu'Ika n'aurait pas besoin de nourriture puisqu'il n'avait pas mangé la veille. Cela mit Ika en colère, qui quitta la maison furieux. La situation provoqua une brève dispute entre Blessing et Frank, qu'ils résolurent rapidement. Plus tard, pendant que Blessing nettoyait le salon, Frank tenta de porter le repas de Lotta dans sa chambre. Mais Blessing l'arrêta et entama une conversation. Bien que certains de ses arguments aient été valables, Frank les balaya, sachant qu'elle ne l'appréciait pas, et reprit ses tâches. Au travail, Ike réfléchissait à la situation avec Frank, se demandant comment gérer la tension à la maison. Plus tard dans la journée, Lotta rentra du travail avec son ami Toyin, qui commença à la taquiner à propos de la beauté de Frank, suggérant que Lotta en profite. Offensée, Lotta rejeta fermement l'idée, soulignant qu'elle considérait Frank comme un garçon et uniquement son cuisinier. Les deux amis en rirent et partagèrent un moment léger. Cependant, Toyin avait des intentions cachées. Elle rencontra plus tard Frank et lui révéla son plan d'utiliser sa relation avec lui pour se rapprocher de Lotta. Son but ultime était de perturber la relation de Lotta parce que Lotta avait volé son homme. Frank, redevable à Toyin, accepta à contre-cœur de jouer le jeu, bien qu'il fût visiblement mal à l'aise avec ses manœuvres manipulatrices. Le lendemain, Frank apporta un verre de yaourt à Lotta pendant qu'elle travaillait et lui demanda s'il pouvait lire son écriture. Bien qu'hésitante au début, Lotta lui permit, reconnaissant son intérêt et ses encouragements. Pendant ce temps, Blessing entra et trouva Frank en train de regarder Lotta pendant qu'elle dormait. Frank rassura rapidement Blessing pour ne pas réveiller Lotta. Plus tard, Blessing rougit lors d'un échange amical avec Frank, qui se termina agréablement alors qu'ils se séparaient. Le matin suivant, Frank accompagna Lotta lors de son jogging, à la fois pour la forme et pour la protéger. Lorsque Ike apprit cela par Blessing, il entra dans une colère noire.
À leur retour, Lota partagea avec enthousiasme l'expérience avec Ike, mais la jalousie de ce dernier éclata, entraînant une confrontation houleuse où il exigea que Frank quitte la maison. Lota défendit Frank, affirmant qu'il resterait jusqu'à ce qu'elle lui trouve un emploi. Plus tard, lors d'une rencontre privée avec Toyin, Frank exprima sa frustration face à ses exigences croissantes. Toyin, furieuse de son hésitation, insista pour qu'il agisse plus vite afin de gagner la confiance de Lota. Lorsque Frank refusa de s'engager dans des comportements contraires à l'éthique, Toyin se mit en colère et le traita d'ingrat. Entre-temps, Ike engagea un détective privé pour recueillir des informations sur Frank. Il envoya au détective une photo de Frank, mettant en marche des plans pour en savoir plus sur lui. Chez Lota, elle et Frank partagèrent un moment de vulnérabilité lorsqu'elle lui demanda des nouvelles de son passé. Frank révéla que ses parents étaient décédés et qu'il soutenait les études de sa jeune sœur. Émue, Lota lui promit de l'aider à obtenir un emploi stable. En retour, Frank lui apporta des fruits qu'elle apprécia avant de les donner à Blessing, laissant Lota plonger dans ses réflexions sur ses circonstances. Le même jour, l'espion engagé par M. Ike est revenu avec des informations convaincantes. Il révéla que Frank rencontrait fréquemment Toyin dans un endroit spécifique, bien que la nature de leurs interactions restât floue. Cette révélation éveilla les soupçons de M. Ike. Plus tard dans la soirée, alors que Frank saluait Ike à son retour, l'espion commença à faire des remarques irritantes sur Lota, l'adressant même de manière trop familière et inappropriée. Furieux, Ike se jeta sur Frank et l'affronta physiquement. Le bruit attira Lota, qui intervint et réprimanda son mari pour ses actes, insistant sur le fait qu'il n'avait aucun droit de blesser Frank physiquement, quelles que soient les circonstances. Dans l'échange houleux qui suivit, Ike confronta Lota avec les résultats de son enquête, accusant Frank d'être impliqué dans des affaires douteuses. Cependant, Lota se défendit fermement en faveur de Frank, rejetant les accusations comme infondées. Frustré et se sentant trahi, Ike enleva son alliance, déclara que Lota pouvait faire ce qu'elle voulait et partit en furie. Plus tard dans la journée, Lota rendit visite à Toyin pour la confronter au sujet de la situation. Elle lui demanda directement quelle était sa relation avec Frank. Toyin admit que Frank avait rejeté ses avances romantiques parce qu'il avait des sentiments pour Lota. Dégoûtée, Lota réitéra son engagement envers son mari et affirma fermement qu'elle ne se comporterait jamais ainsi. Toyin tenta de la persuader du contraire, mais Lota mit brusquement fin à la conversation et partit. Pendant ce temps, Frank tenait Toyin informé de la dynamique à la maison. Toyin, devenant impatiente, exigea que Frank passe à l'étape suivante et lui suggéra même de se forcer sur Lota. Frank refusa catégoriquement, déclarant que cela franchirait une limite morale qu'il ne franchirait pas. Souriante d'un air sournois, Toyin le rassura, disant qu'elle se chargerait de la situation elle-même, laissant Frank profondément perturbé par ses paroles énigmatiques. Plus tard dans la soirée, alors que Frank réfléchissait au plan sinistre de Toyin, Blessing remarqua son comportement distrait et s'enquit de son bien-être. Frank la repoussa avec une réponse peu convaincante et elle s'éloigna. Peu après, Toyin arriva et initia une dispute avec Frank. Lota se joignit à la conversation, cherchant des éclaircissements. Frank servit des boissons aux deux femmes et Toyin l'excusa discrètement de la pièce. Toyin manipula ensuite Lota pour qu'elle aille chercher son téléphone afin de partager un projet d'histoire. Bien que Lota ait déjà accepté de l'envoyer plus tard, Toyin insista pour qu'elle lui apporte le téléphone immédiatement. Obéissant, Lota alla chercher son téléphone, mais elle revint pour trouver Toyin agissant de manière suspecte. Lorsqu'on lui posa des questions, Toyin prétendit être sorti pour prendre un appel. Quelques instants plus tard, Lota commença à tousser violemment après avoir bu sa boisson et s'effondra. Alarmé, Ika se précipita en bas pour découvrir Lota inconsciente. Dans la panique qui s'ensuivit, Toyin accusa Frank d'avoir empoisonné Lota. Frank, acculé, avoua son objectif initial dans la maison, révélant son implication dans un plan plus large orchestré par Toyin. Alors qu'Ike appelait la police, il ordonna à Frank de lui remettre son téléphone comme preuve. Soudain, Lota se réveilla et révéla qu'elle avait feint son évanouissement depuis le début. Elle expliqua qu'elle avait surpris Toyin en train d'ajouter une substance suspecte dans sa boisson et avait secrètement échangé le contenu.
Lota avait informé son mari à l'avance du complot de Toyin pour la nuire et accusé Frank à tort. Elle admit avoir joué le jeu pour exposer les véritables intentions de Toyin. De plus, Lota révéla qu'elle avait suspecté Frank dès le départ à cause de ses liens avec les hommes qui l'avaient attaqué par le passé. Elle avait engagé des enquêteurs pour découvrir son passé et avait trouvé des informations clés sur son identité. Lota partagea ces informations avec son mari, lui exposant sa stratégie pour faire arrêter Toyin. Ike confirma que Toyin semait la discorde dans leur mariage, répandant des mensonges sur Lota et tentant de le retourner contre elle. Confronté à la vérité, le couple se réconcilia et renforça leurs liens, promettant de mieux se faire confiance et communiquer à l'avenir. Ike confronta également Toyin au sujet de sa prétention selon laquelle Lota l'aurait volé. Il nia vigoureusement cela, affirmant qu'il avait choisi Lota de son propre gré. Il fut alors révélé que Frank était le cousin de Toyin et qu'elle avait exploité sa vulnérabilité après la mort de leurs parents. Indignés par la manipulation de Toyin, Lota et Ike s'assurèrent que la police arrête Toyin et Frank pour leur implication. Des mois plus tard, après avoir purgé sa peine, Frank revint s'excuser auprès de Ike. Affichant un mélange de pardon et de prudence, Ike lui pardonna, mais lui lança un avertissement sévère. Il ne devait plus jamais approcher Lota ou sa famille. Avec un message final, Ike dit « Va et ne pêche plus ». Après ces événements, Lota et Ika retrouvèrent une nouvelle force dans leur mariage. Ils tirèrent de précieuses leçons de cette épreuve et promirent de ne pas commettre les mêmes erreurs à l'avenir. Le couple vécut heureux, chérissant leur confiance et leur unité durement acquise. Merci de nous avoir lus. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour sur les films nigérians passionnants et des récits captivants. À la prochaine!